Bonjour à tous, bienvenue pour ce service en ligne. Merci d'être là ce matin. Alors je tiens à commencer par vous souhaiter un excellent Noël et une année bénie à chacun d'entre vous ainsi qu'à vos familles. Peu importe les situations que nous traversons, ce matin on n'est pas là pour se plaindre, mais on croit que Dieu prépare toujours quelque chose et nous lui faisons confiance. Alors si tu es d'accord, écris un beau Amen dans le chat. On est ensemble, Église. Le message de ce matin, celui que j'avais prévu de vous apporter en présentiel, tombe tellement bien par rapport à la situation que nous traversons et que nous vivons à nouveau en cette saison. Et je crois que Dieu va nous parler ce matin. Le Saint-Esprit a tellement bien dirigé les choses. Alors je vous encourage à reprendre les bonnes habitudes. Je vais vous demander de vous concentrer, de faire du calme autour de vous et de prendre des notes de ce message tellement important. Alors, si vous êtes prêts pour écouter la parole de Dieu ce matin, faites-moi un signe dans le chat, un petit OK, c'est parti, on y va. Je voudrais introduire ce message par deux lectures qui se trouvent dans le Nouveau Testament, deux épîtres de Paul. Et le premier texte se trouve dans Philippiens au chapitre 1 et au verset 12. Vous voyez, c'est cette période où l'apôtre Paul est en prison, il est détenu à Rome et il écrit ceci. Je tiens à ce que vous le sachiez, frères. Ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile. En effet, toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce que je sers le Christ que je suis en prison. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut, grâce à vos prières pour moi et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Car ce que j'attends et que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir à rougir de rien, mais au contraire, maintenant comme toujours, de manifester en ma personne une pleine assurance, la grandeur du Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. Pour moi, en effet, la vie, c'est le Christ, et la mort m'est un gain. Amen. Et puis deuxième texte dans Éphésiens au chapitre 4 et au verset 22. L'apôtre Paul dit ceci en parlant de la manière dont les chrétiens doivent se comporter. Il dit, cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelés par le changement de ce qui oriente votre pensée et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Amen. Alors on va regarder à tout ça et le titre de mon message ce matin c'est on va mettre les points sur les i. J'aime ce titre, on va mettre les points sur les i. Je ne sais pas si vous connaissez l'origine de cette expression, mais il semblerait que au Moyen Âge, le i s'écrivait sans le point. Et cela provoquait énormément de confusion à cause de la ressemblance avec la lettre L. C'est pour ça que les moines ont décidé d'ajouter un point suscrit dans le but de lever toute confusion. D'où l'expression mettre les points sur les i, qui signifie mettre les choses au clair, lever toute confusion, tout doute, afin de dissiper tout malentendu. Et je crois qu'on ne peut pas commencer 2022 dans la vérité en terminant 2021 dans la confusion ou dans le malentendu. On ne peut pas commencer 2022 dans la victoire en terminant 2021 comme des victimes. Alors ce matin, on va mettre ensemble les points sur les i. C'est le dernier dimanche de l'année et généralement, fin d'année est synonyme de bilan. Et je suis sûr que si je posais la question à chacun d'entre vous, quel est le résumé de ton année, la plupart diraient, bien 2021, il y a eu des hauts et puis il y a eu des bas, voire des très bas. Et il faut bien l'avouer, 2021 n'a pas été l'année la plus simple, la plus confortable, la plus facile à vivre,
à entreprendre. 2021 est synonyme de difficultés pour beaucoup d'entre vous, bien sûr du point de vue de l'actualité, mais aussi du point de vue personnel. Tellement d'entre vous qui ont vécu des choses terribles cette année. Et puis même du point de vue de l'Église, on va pas se mentir, sur les 52 semaines, il y a seulement eu 16 dimanches où on a pu se réunir ensemble et dans des conditions parfois, c'est un vrai combat pour être ensemble. Et puis 2021, du point de vue de l'actualité, le premier titre sur lequel je suis tombé résume bien l'année, ça dit 2021 pire que 2020. Je crois que ça veut tout dire, une année marquée par la troisième, la quatrième vague de l'épidémie, confinement, reconfinement, semi-confinement. Puis une année marquée par l'une des pires catastrophes naturelles en Europe, la Belgique étant le pays le plus touché avec l'Allemagne. Crise sanitaire, économique, plein de gens qui ont perdu des proches, des gens gravement malades, des personnes qui ont perdu leur travail, des étudiants en décrochage scolaire, beaucoup d'églises qui ont fermé leurs portes, des chrétiens qui se sont refroidis. Il faut être honnête et faire un constat réaliste. 2021 n'a pas été ce qu'on aurait pu espérer au 1er janvier. On pensait qu'on ne pouvait pas faire pire que 2020, ben, il y a eu 2021. Et donc le risque, en regardant l'année de cette manière-là, de manière réaliste finalement, c'est de tomber dans un état d'esprit mitigé, un état d'esprit de découragement où on n'ose plus trop finalement espérer quoi que ce soit pour l'année 2022, un état d'esprit de peut-être de ressentiment, d'amertume, de colère peut-être pour certains, de lassitude, de fatigue, de découragement. Je crois qu'on se doit de regarder les choses en face telles qu'elles sont et de faire un constat réaliste. Maintenant, je voudrais revenir au texte qu'on a lu en introduction dans Philippiens chapitre 1. Et comme je vous le disais, quand Paul a écrit ces lignes, euh, il est en prison. Et en réalité, il est dans une maison à Rome, détenu par des soldats et empêché de liberté. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que à ce moment-là, quand Paul écrit ces lignes, ça fait déjà 4 ans que l'apôtre Paul est privé de liberté. 4 ans que Paul va de procès en procès, de gouverneur en gouverneur, de ville en ville, jusqu'à se retrouver à Rome, où il attend d'être entendu par César. Puis la situation de l'apôtre Paul, en d'autres termes, on pourrait dire que ça fait 4 ans que son ministère est à l'arrêt. 4 ans que Paul n'ouvre plus d'église, qu'il ne prêche plus à personne, dans aucune église, dans aucune maison. 4 ans que l'apôtre Paul ne fait plus de voyages missionnaires. 4 ans que son ministère est paralysé. Pire que ça, sa situation n'est pas des plus simples. On sait que l'apôtre Paul souffre d'une maladie ou d'un handicap, et prie pour ça, mais Dieu ne répond pas oui à sa prière. Et puis, il dit au chapitre 2 que la plupart de ceux qui étaient autour de lui l'ont abandonné, s'intéressent à leurs propres affaires au lieu de s'intéresser au royaume de Dieu. Et donc, ça, c'est la situation, c'est le constat réaliste qu'on peut faire de la vie de l'apôtre Paul à ce moment-là. Paul est arrêté à Jérusalem, il est jugé, et il attend, et 4 ans plus tard, c'est toujours pas réglé. Maintenant, je voudrais que tu puisses quelques minutes imaginer l'état d'esprit de l'église à qui Paul était en train d'écrire, de l'église de Philippe. L'état d'esprit, c'est l'église de l'apôtre Paul, il était leur pasteur principal, c'est lui qui a fondé cette église. Et juste que tu puisses te mettre à leur place un instant. Tu puisses imaginer si ton pasteur est en prison depuis 4 ans. Alors je vous rassure, c'est pas au programme cette année, mais leurs discussions, quand ils se réunissaient le dimanche matin au culte, ou quand ils se voient dans les loulas, c'est certain, ensemble, ils parlaient de la situation de leur pasteur. Vous voyez, un peu en mode, c'est triste qui arrive à l'apôtre Paul. Vous voyez, un ministère comme ça, c'est tellement dommage. Oh, l'apôtre Paul, moi je l'aimais tellement. Tu sais, je me suis converti quand l'apôtre Paul a prêché à l'église dans la ville de Philippe. J'ai tellement été touché. Et puis voir là ce ministère fini. C'est fini pour Paul. En plus, je ne sais pas si tu as entendu, on vient de reporter encore son procès de 6 mois. 4 ans que l'apôtre Paul
est en prison, c'est tellement triste. Et puis, peut-être que certains vont plus loin, vous voyez, qui sont un peu en mode, ouais, mais l'apôtre Paul, je l'aime bien, mais quel caractère, notre pasteur. Quel caractère. Qu'est-ce qu'il avait besoin d'en appeler à César? Si l'apôtre Paul n'en avait pas appelé à César, il serait déjà libre depuis longtemps. Vous voyez, peut-être qu'ils vont plus loin encore et qu'ils disent, mais en même temps, l'apôtre Paul, est-ce qu'il n'a pas manqué de sagesse? Est-ce que c'est pas un peu un manque de sagesse? On sait très bien que les Juifs sont à cheval sur leurs principes. Et qu'est-ce qu'il avait besoin d'aller dire aux païens qui n'ont pas besoin de respecter la loi de Moïse, qui n'ont pas besoin de se faire circoncire, de respecter le sabbat? Un peu de sagesse quand même, Paul. Et puis, enfin, soit. L'apôtre Paul, c'est dommage. C'est terminé pour lui. Et puis, il y a peut-être quelqu'un qui dit, je ne sais pas si tu as entendu, mais tu sais, avant que l'apôtre Paul soit arrêté, eh bien, il avait reçu une prophétie. C'est Luc qui m'a dit ça. Et il avait reçu une prophétie qui l'avertissait de ne pas se rendre à Jérusalem. Dieu l'avait prévenu. Pourquoi est-ce qu'il était tellement entêté? C'est triste, l'apôtre Paul. C'est fini pour lui. Son ministère porte plus aucun fruit. Le truc, c'est que l'apôtre Paul est très très au courant de ce qui se dit de lui euh, à l'église de Philippe. Et la plupart des experts nous disent qu'une des raisons pour laquelle l'apôtre Paul a écrit la lettre aux Philippiens, c'était pour leur donner des informations justes par rapport à sa situation. C'était pour mettre les choses au clair, c'était pour mettre les points sur les i. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul euh, leur écrit notamment ce premier chapitre, il est un peu en mode on va vite mettre les points sur les i. Je sais ce que vous avez entendu, je sais ce que vous voyez, je sais de quoi ça a l'air, mais je voudrais mettre les choses au clair, je voudrais mettre les points sur les i avec vous. Il dit, je tiens à ce que vous le sachiez, frère. Je tiens à mettre les points sur les i, frère. On va vite mettre les choses au clair. Et il dit, je tiens à ce que vous le sachiez, vous qui dites, pauvre Paul, c'est fini pour Paul. Il dit, ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'évangile. Paul est en train de dire, je ne suis pas là par accident. Tout est sous contrôle. Regardez sa vision des choses. Verset 12, il dit, ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'évangile. C'est pas dommage, Paul, c'est pas fini. Puis verset 14, il dit, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères et sœurs à faire confiance au Seigneur. Regardez sa mentalité, son regard sur ces choses qu'on juge catastrophiques. Puis verset 14b, il dit, toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce que je sers le Christ que je suis en prison. Verset 18, je me réjouis et je me réjouirai encore. Verset 19, j'aime ça. Je suis certain que toutes ces épreuves, même celles que j'ai pas compris, aboutiront à mon salut. Alors arrêtez de me plaindre, arrêtez de chuchoter derrière mon dos, mettons les points sur les i. Tout ce qui est arrivé a plutôt servi à mon salut. Les choses que j'ai compris et les choses que je n'ai pas compris, tout ça, mes chaînes, les soldats, le naufrage, tout ça a plutôt servi à mon salut. Mais quel état d'esprit! Je ne sais pas vous, mais moi, l'apôtre Paul m'inspire tellement. Je voudrais moi aussi être capable de manifester dans ma propre vie un tel état d'esprit, de, de foi, de courage, de renouvellement et être moi aussi capable de dire avec l'apôtre Paul, je sais que tout ce qui est arrivé, je suis certain que tout ce qui est arrivé, toutes ces épreuves aboutiront à mon salut. Un tel renouvellement. Oh, je voudrais qu'on puisse le déclarer ensemble ce matin. Je voudrais qu'on puisse se joindre à l'apôtre Paul, vous à la maison, et puis moi ici, qu'on puisse ensemble dire dans cette situation qu'on traverse, je suis certain. Oh, tu devrais l'écrire, tu devrais le dire à haute voix à la maison, dis-le à quelqu'un qui est à côté de toi, et si tu es seul, crie assez fort pour que tes voisins t'entendent. Je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut. Oh, je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à notre salut, Église. Comment Paul, dans sa condition, peut-il avoir un tel mental, une telle positivité? Pour prendre le texte biblique, comment Paul peut-il être sans cesse renouvelé
dans la situation catastrophique, au bout de 4 ans de prières sans réponse, de maladie, de souffrance, d'emprisonnement, de paralysie et sans perspective d'avenir, parce que l'apôtre Paul ne sait même pas s'il va s'en sortir vivant. Quel est son secret? Comment est-ce qu'il fait pour être tellement renouvelé? Bien, son secret n'est pas vraiment un secret parce qu'il en parle partout dans ses épîtres et notamment dans Éphésiens 4, 22 qu'on a lu en introduction. Paul nous donne son secret. Et il parle de ce que veut dire véritablement être un chrétien. Et il dit que être chrétien, ça consiste à se débarrasser de notre ancienne manière de vivre, ça consiste finalement à se convertir à cette nouvelle naissance, cette nouvelle nature, mais c'est pas tout. Être chrétien, c'est pas juste changer de comportement. Il dit une deuxième chose très importante sur laquelle on va s'arrêter quelques minutes, et c'est là que je vais te demander d'être attentif. Il dit, être un chrétien, c'est être renouvelé par le changement de ce qui oriente notre pensée. Être renouvelé par le changement de ce qui oriente nos pensées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours des choses qui orientent nos pensées. Et Paul est en train de dire, si tu veux vivre un renouvellement, à chaque jour, un renouvellement de ta foi, de ton courage, de ta joie, de ta paix, de ton amour, de ta passion pour Dieu, si tu veux vivre ce renouvellement, il faut que tu décides de changer les choses qui orientent tes pensées. C'est le moyen, c'est le secret pour l'apôtre Paul de vivre un renouvellement. Et j'aime ça, parce que le mot renouveler qu'il utilise ici, le mot grec qui est traduit par renouveler qu'il utilise ici, est le seul endroit dans toute la Bible où ce mot est utilisé. C'est le mot ananéos, ana qui signifie parmi, au milieu, et néos qui signifie nouveau. Né récemment. Paul est en train de dire chaque jour, bien sûr la vie chrétienne c'est une nouvelle naissance, c'est une expérience, mais ça va tellement plus loin que ça. Tu peux vivre à chaque jour comme une nouvelle naissance de force, une nouvelle joie, nouvelle foi, nouvelle paix, nouvelle patience, nouvelle passion, appelée à mûrir, appelée à grandir et non pas appelée à s'user et à vieillir dans notre foi. Voilà le secret de l'apôtre Paul, être renouvelé par le changement de ce qui oriente notre pensée. Changer ce qui oriente nos pensées, c'est très bien, mais changer par quoi? Et si tu regardes à l'apôtre Paul, c'est tellement beau, c'est tellement inspirant, et je voudrais m'arrêter sur 3 choses ce matin, sur 3 sujets clés où Paul a littéralement décidé d'orienter ses pensées. Premièrement, pour Paul, ses pensées sont orientées non pas en fonction de ce que ses yeux voient, mais en fonction de ce qu'il sait. Les pensées de l'apôtre Paul ne sont pas orientées en fonction de ce que ses yeux voient, en fonction de la réalité, en fonction d'un constat aussi réaliste soit-il, mais en fonction de ce qu'il sait. Pas une seule fois, tu vois Paul se plaindre d'être en prison. Pas une fois, tu ne vois Paul se plaindre de Dieu parce que Dieu tarde à répondre à ses prières. Peut-être que Paul s'imaginait que ça se passerait, vous voyez, comme quand il était justement à Philippe emprisonné avec Silas et où Dieu littéralement par un miracle a ouvert les portes de la prison. Peut-être que Paul a prié longtemps pour être libéré au bout de 6 mois, 1 an, 4 ans. C'est certain, Paul le dit lui-même, il a même prié pour être guéri de cette souffrance. Mais Paul ne se plaint pas. Euh, ou il ne se plaint pas non plus de l'injustice qu'il est en train de vivre. La raison est que Paul oriente ses pensées non pas en fonction de ce qu'il voit, mais en fonction de ce qu'il sait. Et Paul sait des choses à propos de Dieu. Paul sait que Dieu prépare toujours quelque chose dans l'invisible. Paul sait que Dieu a toujours un but. L'apôtre Paul sait que Dieu est au contrôle de toutes choses. Il sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Paul sait que Dieu ne l'abandonnera jamais. Paul sait que Dieu l'aime
et que Dieu le gardera de la mort ou au travers de la mort. Paul sait toutes ces choses. Et c'est ça qui oriente ses pensées au-delà de ce qu'il voit. C'est pour ça qu'il peut dire avec assurance, je suis certain que toutes ces épreuves mèneront à mon salut. Paul choisit, Paul décide d'être orienté par les choses qu'il sait au sujet de Dieu. Ce matin, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu sais des choses? Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu sais que Dieu prépare toujours quelque chose pour toi dans l'invisible, même si tu ne le vois pas? Est-ce que tu sais que Dieu a toujours un but? Est-ce que tu sais que pas un millième de seconde, Dieu n'a perdu le contrôle durant toute cette année? Oh, est-ce que tu sais que Dieu t'aime, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Est-ce que tu sais qu'il prendra soin de toi, qu'il ne t'abandonnera jamais? Oh, est-ce que tu sais qu'il te gardera de la mort ou au travers de la mort? Qu'il te gardera dans la maladie ou au travers de la maladie? Qu'il te gardera de la souffrance ou au travers de la souffrance? Est-ce que tu crois en la fidélité de Dieu? Est-ce que tu sais ces choses? Parce que si tu le sais, tu peux dire avec l'apôtre Paul, je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut. Je crois qu'on n'est pas ici ce matin, ensemble, réunis en ligne, pour se plaindre de la situation, pour se plaindre de l'année 2021. Oh, mes frères et sœurs, on est ensemble aujourd'hui pour louer Dieu pour tout ce qui a pris place dans l'année 2021, les choses agréables, les choses désagréables, les choses confortables et les choses inconfortables. Comme aujourd'hui, pour moi, croyez-moi. Oh, es-tu au courant qu'il y a deux types de bénédictions? Il y a les bénédictions agréables et les bénédictions désagréables. Il y a ce que j'appelle les bénédictions douces et les bénédictions amères. Il y a des bénédictions qui sont douces comme le miel et qui te font sourire. Et puis il y a des bénédictions qui sont aigres comme le citron et qui te font faire la même grimace que quand tu croques dans un citron. Mais l'un et l'autre, bénédiction douce et bénédiction amère. Toutes les deux, bénédictions de Dieu. Alors peut-être, en ce moment, tu es comme l'apôtre Paul. Tu es dans des chaînes. Tu sens, tu es comme prisonnier. Bénédiction. Bénédiction amère, mais bénédiction. J'aimerais te dire bénédiction. Je ne sais pas ce que tu as vécu durant cette année. Peut-être des gens sur qui tu comptais t'ont laissé tomber et te donnent plus aucune nouvelle. Bénédiction. Bénédiction amère, mais bénédiction. Peut-être ce garçon t'a laissé tomber, il a brisé ton cœur en mille morceaux. Bénédiction. Amen. Bénédiction amère, mais bénédiction. Peut-être que cette promotion, ce poste pour lequel tu rêvais tant et tu as tellement travaillé, tu ne l'as pas eu. Bénédiction. Bénédiction amère, mais bénédiction. J'aimerais te dire, peu importe ce qui est arrivé, tu peux dire, Seigneur, je te fais confiance. Il y a des bénédictions amères, mais moi, je fais fixer mes yeux sur toi, Seigneur. On n'est pas ici pour se plaindre. Je suis là pour me réengager à te suivre en 2022. Peu importe ce qui va prendre place, Seigneur, j'oriente mes pensées, non pas en fonction de ce que je vois, mais en fonction de ce que je sais. Paul est littéralement en train de dire ce qui m'est arrivé, la situation dans laquelle je suis. Oh, vous, Philippiens, qui êtes en train de faire un constat sur ma propre vie, sachez que ce qui m'est arrivé n'est pas l'œuvre du diable, n'est pas la décision des Romains ou des Juifs. Absolument pas. Prends garde, mon frère et sœur, de voir ce qui oriente tes pensées, de ne pas attribuer au diable ce qui est l'œuvre et la volonté de Dieu. Tout ce qui t'est arrivé cette année n'est pas la preuve d'un Dieu absent qui ne t'aime pas ou qui se désintéresse de toi, mais tout ce qui est arrivé est la preuve d'un Dieu souverain qui est en contrôle, toujours bon, toujours fidèle, toujours aimant et toujours présent pour ses enfants. Là, je voudrais voir un Amen. Il faut qu'on remette les points sur les i, Église. Dieu est là, Dieu il est au contrôle et moi je décide ensemble avec vous d'orienter mes pensées non pas en fonction de ce que je vois, mais en fonction de ce que je sais afin de vivre ce renouvellement promis. Deuxièmement, Paul
choisit, Paul décide d'orienter ses pensées non pas sur ce que les autres disent, mais sur ce que dit le Saint-Esprit. Premièrement, décide d'orienter tes pensées non pas en fonction de ce que tu vois, mais en fonction de ce que tu sais. Et deuxièmement, décide de remplacer, de changer ce que disent les gens par ce que dit le Saint-Esprit. Tellement clé pour ton renouvellement. Si je devais résumer la dernière année, ou plutôt les 4 dernières années que l'apôtre Paul vient de vivre, l'apôtre Paul est arrêté. Les Juifs se jettent sur lui littéralement à Jérusalem, alors qu'il annonce l'évangile. Les Juifs se jettent sur lui. Il passe de gouverneur en roi. Ensuite, il en appelle à César, et là, il décide de l'amener à Rome. Paul fait le voyage en bateau qui est censé l'amener à Rome. Problème, le bateau sur lequel Paul se trouve fait naufrage, à tel point qu'il désespérait même de survivre à ce naufrage. Bref, ils finissent par atteindre la côte, ils se rendent sur l'île de Malte. Et là, ils décident d'allumer un feu avec les survivants. Ils sont là, ils décident d'allumer un feu. Paul prend du bois et Paul, après, comme si ce n'était pas suffisant, se fait mordre par un serpent. Bref, il passe 3 mois sur l'île de Malte, Dieu lui fait grâce, et là il se retrouve finalement à Rome, où apparemment César a autre chose à faire que de s'occuper du cas de Paul et le laisse moisir en prison. Ça, c'est le constat, ça c'est la vérité. Vous voyez, les Philippiens connaissent cette histoire, ils regardent la vie de l'apôtre Paul, et eux voient une fin. Eux, ils voient un échec. Pourquoi est-ce qu'il voit une fin? Pourquoi est-ce qu'il voit un échec? Eh bien parce qu'écoutez bien, il regarde la vie de l'apôtre Paul de l'extérieur vers l'intérieur. Il regarde de l'extérieur vers l'intérieur. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que les autres, en regardant ta vie, jugent une fin, jugent un échec? La raison pour laquelle ils voient une fin quand ils regardent ta vie, c'est parce qu'ils regardent de l'extérieur. Les gens qui jugent regardent toujours de l'intérieur, de l'extérieur. S'ils regardaient de l'intérieur, ils ne jugeraient pas. Le problème, c'est que souvent, parce que eux voient un échec en regardant ta vie, tu finis par toi aussi voir un échec en regardant ta vie. Et ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Ils regardent ta vie de l'extérieur vers l'intérieur, ils voient un échec. Il faut que tu apprennes à regarder de l'intérieur vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que si tu es un chrétien, à l'intérieur se trouve le Saint-Esprit. Et plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Il faut que tu apprennes à regarder de l'intérieur vers l'extérieur, afin de voir, afin d'entendre la voix du Saint-Esprit qui te dit tu peux toujours te relever, tu peux toujours continuer à avancer, afin que tu puisses entendre la voix du Saint-Esprit qui te dit tu es un enfant de Dieu. Oh, tu es peut-être tombé, mais tu sais que c'est pas parce que tu as perdu une bataille que tu as perdu la guerre. C'est pas une fin, ce n'est pas un échec, ce n'est pas la mort. Tu peux te relever, tu peux continuer la marche et sache que la victoire est pour toi parce que Jésus a remporté toute la victoire pour nous. Alléluia. Apprendre à regarder les choses de l'intérieur vers l'extérieur et à orienter tes pensées pas en fonction de ce que les autres disent, mais en fonction de ce que dit le Saint-Esprit. Voyez la différence de mentalité de l'apôtre Paul qui fait que lui, il ne regarde pas sa situation de l'extérieur, mais de l'intérieur. Amen. Le Saint-Esprit. Voyez, Paul, bien sûr, a prié certainement pour être libéré, pour pouvoir annoncer l'évangile à Rome, c'était son but, et enfin être libre et pouvoir continuer son ministère. Paul a prié pour être guéri. Mais voyez, comme pour nous, et j'aime la vie de l'apôtre Paul, qui est un des hommes qui m'inspire le plus juste après Jésus dans le Nouveau Testament. Paul m'inspire. Pourquoi? Parce que c'est tellement vous et moi, c'est tellement la vraie vie chrétienne. Et Paul a prié Dieu. Mais voyez, il y a des moments où Dieu fait ça. Il y a des moments, de longs moments, où tu vois plus Dieu. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous me voyez? Est-ce que tu me vois? Est-ce que ça veut dire que je ne suis plus là? Est-ce que ça veut dire que je suis moi là? Comment sais-tu que je suis encore là, alors que tu ne me vois pas? Je vais vous dire, quand tu ne me vois pas, le seul moyen pour toi de savoir que je suis encore là,
c'est pas de te fier à ce que tu vois, mais c'est de te fier à ce que tu entends. Est-ce que vous me voyez, Église? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que je suis encore là, Église? Je vais te dire comment tu sais que je suis encore là. C'est parce que tu connais ma voix. Si tu connais ma voix, tu sais que je suis toujours là. Et en cette fin d'année, Jésus te dit, est-ce que tu connais ma voix, ma fille? Est-ce que tu connais ma voix, mon fils? Est-ce que tu connais ma voix, Église Nouvel Impact? Je suis Emmanuel. Tu ne peux pas me voir en ce moment. Il y a des nuages, mais fais-moi confiance. Écoute la voix du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Ferme tes oreilles à ce que disent les gens, ce que disent les journalistes, les spécialistes, les politiques, et écoute la voix du Saint-Esprit. Je suis avec toi. Jésus est avec moi. Il est avec moi dans mes bons jours et il est avec moi dans mes mauvais jours. Il est avec moi quand je sens sa présence à l'église et il est avec moi quand je n'arrive même pas à prier quand je suis à la maison. Il est avec moi quand les gens m'aiment et il est avec moi quand les gens m'oublient. Il est avec moi quand je suis marié et il est avec moi si je suis divorcé. Il est avec moi quand j'ai un travail et il est avec moi quand je ne sais pas comment payer mon loyer à la fin du mois. Il est avec moi quand je vais bien. Il est avec moi quand je suis malade. Il est avec moi quand le soleil brille. Il est avec moi dans la tempête. Tu as besoin de renouveler ta foi. Tu as besoin de changer ce qui oriente tes pensées. Vous savez, la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens se sentent mieux le dimanche après le culte, eh bien, c'est simplement que quand tu viens au culte, quand tu écoutes la parole de Dieu, tes pensées sont orientées différemment. Tes pensées sont orientées en fonction de ce que tu entends. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour ça que tu te sens mieux le dimanche. Le problème, c'est qu'arrivé le lundi, eh bien, de nouveau, ce qui oriente tes pensées est instable et change en fonction de ton patron, de tes collègues qui te causent des problèmes, en fonction de ton voisin, de tes enfants, ta femme, ton mari. Tu as besoin de décider à chaque jour, si tu veux vivre un renouvellement, si tu veux te sentir tous les jours comme le dimanche matin après le culte, tu peux le vivre parce que Dieu est le même, que ce soit le dimanche ou le lundi matin ou le mardi matin, que sais-je. Dieu est le même. Tu peux vivre ce renouvellement à chaque jour si tu décides de changer ce qui oriente tes pensées et de choisir, je ne vais plus orienter mes pensées en fonction de ce que je vois, en fonction de ce que je sais, non plus mes pensées en fonction de ce que les gens disent, de ce que je peux penser, mais en fonction de ce que le Saint-Esprit inspire à mon cœur. Et puis troisième point, choisir de changer ce que je ressens par le but de Dieu. Choisir de changer ce que je ressens par le but de Dieu. Ce qui oriente les pensées de l'apôtre Paul n'est pas basé sur ce qu'il ressent, mais sur le but de Dieu pour sa vie. Je vais être franc avec vous, mais durant cette année, honnêtement, il y a eu des moments très désagréables. Et je mets dedans cette dernière semaine qu'on vient de traverser, où on s'est battu pour avoir le culte en présentiel et ça n'a pas fonctionné. Honnêtement, j'aurais préféré que ça se passe différemment. Honnêtement, cette année, il y a eu des choses qui ont fait mal. Et ça ne sert à rien de dire ça n'a pas fait mal. Quand ça fait mal, ça fait mal. L'apôtre Paul, certainement, il aurait préféré que les Juifs ne se jettent pas sur lui. Il aurait préféré que ça se passe différemment. Il aurait préféré apporter l'évangile à Rome en tant qu'homme libre au lieu d'homme prisonnier. Bien sûr qu'il aurait préféré tellement de choses. Et ça sert à rien de dire ça fait pas mal. C'est pas un manque de foi que de dire ça fait mal. Mais voyez, là où Paul se différencie, c'est que Paul dit oui, ça fait mal. Oui, j'aurais préféré, mais détrompez-vous à mon sujet. Je ne suis pas une victime. Paul est en train de dire, je ne suis pas un otage des Romains, des Juifs ou du diable. Je ne suis pas une victime. Je ne suis pas un otage. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir comme une victime de la situation, comme un otage par rapport à ton passé, ton présent? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir victime d'abus, de trahison, d'injustice que tu as subi? Est-ce que ça t'est déjà arrivé
de te sentir comme un otage de tout ce que tu peux traverser. Et Paul dit, je ne suis pas une victime. Paul refuse cet état d'esprit de victimisation. Oh, je peux entendre l'apôtre Paul crier de sa prison à Rome jusqu'aux Philippiens pour que les choses soient bien claires, pour remettre les choses, les points sur les i. Je peux entendre l'apôtre Paul crier de sa prison à Rome jusqu'à nous aujourd'hui, jusqu'à chaque maison, chaque famille, personne, chaque personne plus âgée et dire je ne suis pas une victime, ouvrez les yeux, je ne suis pas un otage, je suis une arme là où Dieu m'a placé, je fais des dégâts. Oh, si vous saviez, mes frères et sœurs, j'aurais préféré, bien sûr, j'aurais préféré ne pas avoir mal, j'aurais préféré que les choses soient plus confortables pour moi, mais je ne suis pas une victime, je suis une arme dans la main droite de Dieu et je fais des dégâts dans le camp de l'ennemi. Quand une église se lève et décide de dire je ne suis pas une victime, je suis une arme, alors c'est pas l'église qui tremble, c'est le diable qui tremble. C'est pas l'église qui tremble, c'est pas toi, mon frère, ma soeur, qui doit trembler, c'est les démons, c'est l'ennemi qui est autour de nous. Je ne suis pas une victime, il faut que tu le dises, il faut que tu le déclares. Je suis une arme forgée dans le feu de l'épreuve, forgée dans l'année 2020 et dans l'année 2021, forgée dans la maladie. Je suis une arme forgée dans la souffrance, dans l'abandon, dans l'injustice, dans le naufrage, dans ce serpent qui m'a fait mal, dans ces soldats romains qui m'empêchent de vivre. Je suis une arme et je bâtis le royaume de Dieu, peu importe dans la bénédiction douce ou dans la bénédiction amère. Et Dieu, par l'épreuve, me rend plus focalisé, plus persévérant, plus patient. Oh, il me rend plus focus, il me rend plus passionné, il me rend plus fort, plus efficace et plus impactant que jamais parce que je passe par le feu de l'épreuve et que je refuse de me victimiser. Non, je ne focalise pas mes pensées en fonction de ce que les gens disent, ni en fonction de ce que je ressens, ni en fonction de ce que je vois, mais en fonction du but de Dieu pour ma vie. Je suis une arme, alléluia, tu peux pas quitter 2021 comme une victime et entrer en 2022 victorieux, c'est pas possible ça, il faut mettre les points sur les i maintenant, Église, je suis victorieux en Jésus, peu importe la situation. J'espère que la parole de Dieu ranime votre foi comme ranime la mienne ce matin. Je vais conclure. Euh, Peut-être un mot pour ceux pour qui ça a été vraiment plus compliqué. Pour ceux qui disent, je suis lassé, je suis fatigué, c'est lourd, j'en ai marre. Et j'ai envie de te poser simplement la question, qu'est-ce qui oriente tes pensées? Qu'est-ce qui oriente tes pensées aujourd'hui dans la situation dans laquelle tu es? Qu'est-ce qui oriente tes pensées? Est-ce que c'est les naufrages que tu as subis? Est-ce que c'est le naufrage de ton mariage, le naufrage de ta famille, le naufrage de ta situation économique, le naufrage de ta situation professionnelle? Qu'est-ce qui oriente tes pensées? Est-ce que c'est ce serpent qui t'a mordu, ces personnes qui t'ont fait du mal? C'est comme un venin qui est là dans ton corps et dans ton cœur et dans ton esprit. Qu'est-ce qui oriente tes pensées? Est-ce que c'est comme les soldats romains, des gens qui te méprisent? Est-ce que c'est des personnes qui sont proches de toi et qui te font du mal ou qui t'ont fait du mal? Est-ce que c'est ça qui oriente tes pensées? Parce que si c'est ces choses-là qui orientent tes pensées, tu ne peux pas vivre un renouvellement. Tu vas toujours être dans la tristesse, dans la peine, dans la lourdeur. Et la marche chrétienne, oh Dieu a prévu pour toi une vie abondante, mon frère, ma soeur. Il a prévu la joie pour toi jusqu'à ce jour merveilleux où nous allons le rencontrer. La joie au milieu de la souffrance. La Bible dit que la joie de l'Éternel est notre force. Il faut que tu comprennes que quand ta joie augmente, ta force augmente. Quand ta joie diminue, ta force diminue. Laisse Dieu renouveler ta joie, ta paix, ta foi. Qu'est-ce qui oriente tes pensées? Laisse Dieu te renouveler ce matin. Écoute la voix du Saint-Esprit. Laisse le but de Dieu pour toi orienter tes pensées et ce que tu sais à propos de Dieu. Je termine avec une toute petite illustration, une toute petite histoire un peu amusante, mais qui va te permettre de comprendre et de démarrer sur de nouvelles bases cette année 2022. C'est l'histoire d'une dame qui possède un petit canari dans une cage. Vous voyez, ces petits canaris qu'on garde dans une cage et qui chantent beaucoup. Et cette dame décide un jour de faire son ménage et donc de nettoyer la cage du petit oiseau.
Ce qu'elle fait, comme elle est assez pressée, c'est qu'elle dit ben, je ne vais pas sortir l'oiseau, je vais juste essayer d'aspirer le fond de la cage. Le problème, c'est que dès qu'elle rentre l'aspirateur, l'oiseau s'approche de l'aspirateur et là, il est aspiré. Catastrophe, elle ouvre vite son aspirateur et là, miracle, le petit oiseau est encore vivant, il est rempli de poussière, il a certainement avalé de la poussière, que sais-je. Bref, elle le prend, elle le lave et tout va bien, l'oiseau est encore vivant, elle le remet dans sa cage. Seul problème, le petit canari n'a plus jamais chanté. Peut-être que tu es comme ça. Peut-être que durant l'année 2021, le diable a essayé de t'aspirer par toutes sortes d'épreuves, par toutes sortes de pensées, que toi tu n'as pas veillé à ce renouvellement. Et peut-être que le diable a essayé de couvrir, d'étouffer ta foi avec toutes sortes de choses. Peut-être même tu es tombé dans certains types de péchés et tu vis dans la culpabilité aujourd'hui. Peut-être que le diable a essayé de te faire ça, de toutes sortes de manières. Mais j'aimerais te dire, si aujourd'hui tu ouvres ton cœur à la parole de Dieu, si tu décides de laisser la parole de Dieu nourrir ta foi, si tu écoutes ce message et que tu le réécoutes, la foi vient de ce qu'on entend, et que tu le réécoutes et que vraiment tu laisses la parole de Dieu faire son œuvre en toi, j'aimerais te dire quelque chose. Tu vas chanter encore en 2022. Tu vas chanter encore, mon frère, ma soeur, en 2022. Tu vas chanter encore, tu vas louer Dieu. Et moi, je voudrais te dire, loue Dieu aujourd'hui dans ton épreuve. Loue Dieu dans la souffrance. Loue Dieu alors qu'on est dans un service en ligne. Et bien sûr qu'on préférerait être ensemble. Mais ne te prive pas de louer Dieu aujourd'hui. Ne tombe pas dans ce piège d'arrêter de chanter. Il y a tellement de chrétiens en cette saison de confinement qui a arrêté de chanter. Nous n'arrêterons pas de chanter. Nous n'arrêterons pas de prier. Nous n'arrêterons pas de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Tu vas chanter encore en 2022. Amen. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps pour se recueillir ensemble devant le Seigneur. Il est présent au milieu de nous. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de créer, de renouveler, Seigneur, cette joie dans notre cœur. Cette joie malgré les circonstances. Seigneur, tu es le centre de nos vies. Tu es celui vers qui nous fixons les yeux. Tu es celui vers qui nous nous appuyons, ce rocher fort et solide. Tu es notre refuge. Et en cette fin d'année, Seigneur, ce que je veux faire, c'est te rendre toute la gloire. C'est te louer, c'est me réjouir en l'Éternel, car toutes choses sont entre tes mains, car tu as le contrôle. Je te rends toute la gloire. Bénis mes frères et sœurs. Bénis ceux qui passent des situations, des saisons compliquées, que ce soit dans leur mariage, pour leur travail, leur situation financière, que ce soit un découragement. Oh notre Dieu, tu es merveilleux, tu es bon, nous savons. Seigneur, nous savons que tu nous aimes, que tu prends soin de nous, que tu as un but pour nos vies. Et Seigneur Jésus, c'est parce que nous savons ces choses que nous pouvons avancer dans la joie et dans la confiance. Père, bénis ces personnes qui ne t'ont pas encore donné leur vie et qui ont écouté ce message. Touche-les, fais grandir ta parole dans leur cœur. Merci pour ta grâce qui se répand aujourd'hui. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen et Amen.